Trump perd le contrôle. L'Iran refuse le cessez-le-feu et la guerre change totalement de nature. Depuis plusieurs jours, le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran n'est plus une simple séquence de frappes croisées. Nous sommes entrés dans une phase beaucoup plus grave, celle d'une guerre régionale dont les effets dépassent désormais largement le seul théâtre israélo-iranien. Les frappes du 28 février ont ouvert une nouvelle séquence stratégique. Depuis, chaque journée produit une escalade supplémentaire. Ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que la question n'est plus seulement militaire. Elle est désormais politique, énergétique, diplomatique et même civilisationnelle au sens des équilibres du Moyen-Orient. Donald Trump voulait démontrer la force. Mais plus le conflit s'étend, plus apparaît une autre réalité. Ouvrir une guerre est une chose, la refermer en est une autre. Et c'est précisément là que le problème devient immense pour Washington. Ces dernières heures, la ligne de communication de Donald Trump est devenue particulièrement révélatrice. D'un côté, il exige la reddition de l'Iran. De l'autre, il affirme que la décision de mettre fin à la guerre sera prise mutuellement avec Benjamin Netanyahou. Cette phrase est extrêmement importante parce qu'elle montre que Washington n'est pas en posture de maîtrise totale. Elle indique au contraire que l'issue politique dépend désormais d'une coordination étroite avec Israël, donc d'un partenaire qui a ses propres objectifs, son propre tempo et sa propre logique d'escalade. Autrement dit, plus Trump veut projeter une image d'autorité, plus il révèle en réalité la complexité de sa position. Il ne décide pas seul, il ne contrôle pas seul, et il ne peut pas garantir seul la fin du conflit. Pour un analyste géopolitique, c'est un signal fort. Quand le chef de la première puissance mondiale commence à parler de fin de guerre en termes partagés, cela signifie que l'autonomie stratégique de Washington est déjà partiellement contrainte par le terrain. En face, la posture iranienne a elle aussi changé. Le message de Téhéran n'est plus celui d'une simple riposte ponctuelle. Le discours est désormais le suivant. Un cessez-le-feu sans garantie stratégique n'a aucun intérêt. C'est précisément ce qu'explique la diplomatie iranienne. Dans sa logique, accepter une pause reviendrait à laisser l'adversaire reprendre son souffle, se réorganiser, puis relancer l'offensive dans de meilleures conditions. Dans ce contexte, l'Iran estime qu'un arrêt des combats sans changement réel de rapport de force serait une erreur stratégique. C'est une logique classique de guerre d'attrition. Si Téhéran considère que le temps peut user le camp adverse, alors il n'a aucun intérêt à figer le front trop tôt. Et dans la lecture iranienne, plusieurs éléments jouent en sa faveur. La pression sur les marchés, la vulnérabilité du Golfe, la fatigue des opinions publiques, le coût politique croissant pour Washington et l'incapacité des alliés arabes à assumer ouvertement une guerre totale. Donc, quand on dit que l'Iran refuse le cessez-le-feu, il faut comprendre quelque chose de plus profond. Téhéran considère désormais que l'escalade régionale elle-même est devenue un levier de négociation. Le deuxième point majeur, c'est l'extension géographique.